Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes dimanche. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente puisque je vais répondre à vos préjugés sur le Japon, mais pas que. Ce soir on va voir une des plus grandes tours de... Ah, il y a des avions. Ce soir au coucher de soleil on va aller dans une des tours les plus grandes d'Osaka. Oui, nous allons aller voir une des plus belles vues d'Osaka. Je n'y suis jamais allé, c'est à Umeda Sky Building. Là je m'en vais juste chez le coiffeur, donc... rendez-vous dans quelques minutes, je vous expliquerai comment s'est passé le coiffeur. Je viens juste de terminer le coiffeur, ça s'appelle QB House, c'est une chaîne low cost, hein, ça coûte 8 €, 9 € la coupe, donc c'est vraiment pas cher. Et ça prend 10 minutes et en 10 minutes tu as les cheveux coupés, c'est très bien pour moi qui n'ai plus de cheveux. Voilà le résultat, ça me va très bien, à chaque fois je n'ai pas besoin de plus. Juste pour la petite anecdote, les coiffeurs au Japon ils comprennent pas trop les blagues. Hein. À plusieurs reprises j'ai essayé de faire des blagues mais il n'a pas compris. Quand il m'a demandé vous mettez vos cheveux de quel côté le matin, je lui ai dit il n'y en a plus beaucoup. C'est difficile de mettre des cheveux de côté, il n'a pas compris. J'ai fait 3 blagues comme ça et 3 fois il m'a regardé un peu bizarrement. Et après il me dit, vous voulez encore plus court sur le côté? Je dis, bah ouais, ça me fera faire des économies, ça m'évitera de revenir bientôt. Et il n'a pas rigolé non plus. Voilà, bon, sur ce je m'en vais vers Umeda et je vais commencer à répondre à vos questions après. Bon, voilà un petit repas, c'est pas très sain, c'est vrai. Un sandwich au thon que j'adore, au thon que j'adore. Thon, avocado et des oignons. Et c'est une chaîne de burgers qui s'appelle Kuayana. Peut-être que vous connaissez déjà, il y en a aussi à Tokyo, à Odaiba, etc. Je vous recommande, pour moi les meilleurs sandwichs et les meilleurs burgers du Japon sont là. On vient d'arriver au 39e étage, là il n'y a personne, hein. Vraiment, autant vous dire que là, je suis le roi du monde. On a une petite vue sur Umeda, il y a beaucoup de travaux, c'est pas très beau là pour le moment, mais tout en haut il y a une meilleure vue. Et là c'est vers chez moi en fait, c'est vers Shinosaka après. Je suis arrivé en haut de l'Umeda Sky Building qui est un des plus gros bâtiments d'Osaka, depuis lequel plutôt, on peut avoir une vue sur toute la ville. Là malheureusement il y a plein de travaux, je sais pas si vous voyez, donc c'est pas le plus beau, mais si on lève un peu, il y a des choses beaucoup plus belles. On va encore monter, ne vous inquiétez pas. Pour info ça coûte 1500 yens, ce qui est franchement un peu cher parce que en gros vous avez juste une vue à 360 degrés, mais c'est tout quoi, et je trouve ça très beau hein. Mais je trouve ça très cher pour ce que c'est parce qu'une fois que vous êtes en haut vous devez repayer pour tous les restaurants, machin et tout, vous n'avez pas spécialement de réduction en fait. Et donc ensuite on peut aller sur le dessus, sur le toit, donc on va y aller, là il n'y a personne. Ah là c'est beaucoup mieux à l'extérieur quand même, on a une beaucoup plus belle vue. Beaucoup plus belle vue, une plus belle vue tout simplement. C'est dommage là, c'est quoi ces grillages là qu'ils nous ont mis? On dirait des fils électriques, comme si les gens allaient sauter. Ah c'est vrai que c'est beau quand même. C'est dommage par contre parce que le soleil est un peu couvert. Vous pouvez descendre ici, attacher des cadenas, comme sur les ponts à Paris. Premièrement, aujourd'hui, il ne fait pas spécialement beau. C'est vrai que j'ai pas choisi le meilleur jour, c'est un peu couvert. Donc c'est un peu dommage. Et surtout, par contre, on n'est pas si haut que ça. J'ai fait la Beno Tower qui est de l'autre côté d'Osaka. Et en fait, c'était beaucoup plus grand et beaucoup plus beau. Et du coup, c'est dommage là parce qu'il y a trop de choses qui vous cachent la vue. Vous voyez, regardez. Vous avez des trucs comme ça. Ça vous gâche la vue. Et je comprends pas en fait, c'est hyper dommage, vous avez les buildings derrière et vous pouvez pas vraiment en profiter. Je comprends, il y a le côté sécurité, mais enfin là c'est plus de la sécurité, là c'est n'importe quoi, donc c'est dommage. Surtout qu'en plus, pour vous, ça c'est des vitres, tu vois, donc ça veut dire que quelqu'un peut même pas passer derrière. Je sais pas pourquoi au-dessus ils ont mis ça, alors je pense à mon avis ils ont eu peur des suicides. Ça c'est le milieu là, c'est le centre. Et après, vous avez ici la vue vers le sud. Ouais, ils se sont enjaillés là, ils ont mis de la musique, ils en peuvent plus, je sais pas si vous entendez, mais du coup c'est joli mais c'est pas incroyable et je pense sans rire que c'est vraiment beaucoup moins bien que la Beno. Je rêve d'habiter là, hein. Bon, il va encore falloir charbonner s'il vous plaît la YouTube monnaie là. C'est un peu plus joli par ici. Mais c'est pareil, encore une fois, vous avez ces trucs là moches devant. On est du côté, si je ne me trompe pas, de la gare d'Osaka, d'Osaka Station. Vous avez l'Intercontinental qui est très connu maintenant, qui a un grand hôtel. De toute façon, là, vous avez plein d'hôtels. Comme je vous l'avais dit dans cette vidéo, je réponds aussi à vos préjugés sur le Japon. Je pense que c'était le plus important. Alors c'est parti, premier préjugé sur le Japon. Quoi de mieux que cette sublime vue pour répondre à vos questions? Je pense que là, il n'y avait pas mieux. On voit pas trop, malheureusement, derrière. Mais il y a quand même une très belle vue. En tout cas, moi, je la vois en face de moi. C'est incroyable. Préjugé numéro 1, les Japonais sont distants. C'est vrai, les Japonais sont assez distants.
En tout cas, moi, les Japonais que je connais, souvent, ils ont un cercle d'amis qui s'est créé quand ils étaient jeunes. Et aujourd'hui, du coup, disons qu'ils n'ouvrent pas trop leur cercle d'amis. De plus, quand tu es étranger, c'est assez difficile de rentrer dans le cercle d'amis de quelqu'un. Donc, je trouve que c'est plutôt vrai. Les Japonais sont plutôt distants, ne montrent que rarement leurs émotions. Et donc ça, c'est plutôt un préjugé qui, à mon sens, est vrai. Et si vous ne parlez pas la langue, évidemment, ce sera 2 fois plus important. Deuxième préjugé, les fruits et légumes sont chers. Je pense que tout le monde vous a dit, oui c'est vrai, j'ai acheté 2 oranges hier, je les ai payés 500 yens, mais, et je tiens à le dire quand même, c'est vrai que c'est plus cher qu'en France. Par contre, il y a plein de fois où vous pouvez trouver des légumes pas trop chers. Hier, j'ai acheté un pack de 8 kiwis et je l'ai payé 2,50 €. Voilà, donc ça peut aller, ça dépend. Les produits les moins chers, enfin en tout cas les fruits les moins chers, ça reste quand même l'ananas, le kiwi et les bananes. En général, c'est pas très cher. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Alors, je vais pas pouvoir tous y répondre. Le Japon, c'est le pays de la propreté. Oui et non. Le Japon, c'est pas vraiment le... Enfin, le Japon, c'est le pays de la propreté. Oui, quand j'entends on pourrait manger par terre, c'est faux. Si vous allez dans des quartiers genre Shibuya la nuit, etc. ou Namba, pour ce qui est d'Osaka, et ben vous allez voir, il y a plein de détritus par terre. Encore tout à l'heure, j'ai trouvé 5-6 masques, des gens qui ont jeté leur papier de plastique par terre, un mec qui a acheté son paquet de cigarettes. Oui, c'est propre parce qu'il y a des gens qui nettoient H24 tout le temps partout. Mais en tout cas, la propreté, si on entend au sens large, c'est pas si propre que ça. J'ai jamais vu un pays où il y a autant de gens qui sortent des toilettes sans se laver les mains. Alors vous savez, les Japonais, ils passent juste la main comme ça, rapidement sous... Enfin, j'en vois beaucoup, hein, qui passent la main comme ça sous le robinet des toilettes. Et du coup, il y a de l'eau qui coule, mais sans savon, sans rien, et puis ils sortent. On vous voit les crados. C'est commun et franchement, ça m'a choqué, vraiment, à chaque fois. Attention, en voilà un qui m'a surpris. Le Japon, c'est le royaume de la baise. Je sais pas si j'avais le droit de dire ça sur YouTube, mais oui et non, ça dépend. Et les Japonaises et les Japonais sont des gens qui vont pas trop parler de leur vie privée. Par contre, comme tout le monde, ils aiment avoir des relations et comme tout le monde, ils s'amusent parfois, que ce soit avec des étrangers ou avec des Japonais entre eux ou des Japonaises. Effectivement, les Japonais, en tout cas pour certains, ont une activité sexuelle très développée et tout à fait normale. Oui, c'est pas faux. Dire que c'est le royaume de la baise comme vous l'écrivez, je pense pas par contre. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de bars à hôtesses, il y a plein de ce genre de choses en fait au Japon. Donc disons que l'industrie sexuelle et pornographique est très développée ici. Après, dire que c'est le royaume de la baise, ça dépend. Il y a quand même une partie assez importante de la population japonaise qui a plus de 30 ans et qui est encore vierge. Donc voilà, tout ça est à relativiser, mais en tout cas, le Japon, il se passe aussi des trucs un peu chelous, notamment sur ce point-là, des trucs un peu glauques que je ne comprends pas. C'est pas la vidéo pour en parler. Le Japon, c'est le pays de la technologie. Non, le Japon, c'est pas le pays de la technologie, pour être très honnête. Le Japon, c'était le pays de la technologie il y a 30 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, le Japon, c'est peut-être le pays de la robotique, mais ce sera à peu près tout. C'est un pays qui est très en retard sur plein de choses, notamment, par exemple, vous voyez, tout ce qui est administration en ligne, tout ça, c'est une galère pas possible, ça marche jamais. Le Japon est très en retard sur les sites internet, est très en retard sur beaucoup de choses. La sécurité informatique, c'est une catastrophe. Il y a des failles partout, rien que pour les vaccins, là, pour réserver les sites qui ne marchaient pas. Enfin bref, le Japon est très en retard aujourd'hui, technologiquement, vraiment, hormis sur de la robotique et sur des domaines très particuliers. Et par exemple, vous voyez, sur la téléphonie, Sony s'est fait complètement bouffer par Apple et Samsung. Je ne trouve pas que le Japon aujourd'hui est très à la pointe de la technologie, si ce n'est sur le jeu vidéo où ils ne sont pas trop mauvais. Et c'est à peu près tout. Pour moi, le Japon, c'est un pays xénophobe et sexiste qui est un pays idéalisé. Alors, je vais commencer par la fin. Un pays idéalisé totalement. Le Japon est un pays qui a énormément de problèmes de société, qui a énormément de problèmes en général. Et ça, c'est un vrai problème parce que personne n'en parle. Et ça a tendance à m'énerver parce que le Japon, c'est un beau pays, mais il y a quand même beaucoup de problèmes au Japon. Et il serait temps que certains se réveillent. Parce que vos youtubeurs préférés qui vous vendent le Japon comme si c'était le meilleur pays du monde, c'est bien beau, ils ont besoin de faire de l'argent, ils sont payés par les préfectures pour vous faire visiter des lieux. Voilà, bref, passons. Mais quoi qu'il en soit, le Japon, il y a aussi plein de choses pas trop cool qui s'y passent. Et moi, il y a plein de choses qui m'énervent. La xénophobie, je ne sais pas si c'est le terme. En tout cas, il est vrai qu'il y a des Japonais qui n'apprécient pas trop les étrangers et qui peuvent parfois se montrer un peu xénophobes ou un peu racistes. Mais c'est le cas aussi en France. Je ne suis pas sûr malheureusement qu'un étranger en France et notamment un asiatique se sente très bien. Il suffit de regarder ce qui s'est passé il y a quelques mois au début du Covid. Voilà, il s'est passé beaucoup trop d'agressions et ça continue encore quotidiennement aujourd'hui en Europe. C'est pas normal des deux côtés. Et pour ce qui est d'un pays sexiste, je pense profondément que c'est vrai. Ça change, il y a du mieux, mais c'est profondément vrai. Le gouvernement est un gouvernement de vieux croutons ici, il faut être honnête. Et c'est un gouvernement où il n'y a quasiment pas de femmes et où toutes les décisions sont prises par des vieux qui ne voient que par leurs intérêts. Aujourd'hui, les femmes, elles peuvent enfin penser à leur carrière professionnelle, elles peuvent enfin faire ce qu'elles veulent. Elles ne sont plus conditionnées à seulement rester à la maison et s'occuper des enfants. Donc il y a du mieux. Le Japon est un pays assez cher. Oui et non, le Japon c'est pas plus cher qu'en France pour être très honnête. C'est comme tout, vous avez des supermarchés low cost, vous avez des logements moins chers, vous avez des hôtels moins chers.
Le Japon, ce qui va coûter cher peut-être, c'est le billet d'avion. Et encore aujourd'hui, vous avez plein de compagnies chinoises qui vous permettent pour 400 € aller-retour, parfois moins, 360, 350 parfois même, de venir au Japon. Donc en fait, ça dépend. Le Japon, c'est pas si cher que ça. Par contre, il y a des choses qui sont chères. Si on prend l'exemple, les transports au Japon, c'est très cher. Et quand je vous dis que c'est cher, c'est que c'est vraiment cher. Nous, en France, on a des passes illimitées. On va avoir à Bordeaux 25 € par mois et tu prends les transports en illimité. Le pass Navigo à 80 ou 90 €, tu as les transports illimités, donc c'est sympa. Malheureusement ici, il va falloir que tu payes tout et ça coûte très très cher et c'est très abusé. Tout dépend, mais si tu mets tout bout à bout, logement, etc., c'est pas si cher que ça. Par contre, évidemment, si tu compares Tokyo et Paris, c'est deux villes qui sont très chères, donc ce sera cher. Mais Tokyo, c'est pas le Japon, comme Paris n'est pas la France. Tokyo n'est pas que le Japon. Les Japonais sont des gens très croyants, pas vraiment. Pour moi, les Japonais sont des gens qui ont une vraie spiritualité, c'est-à-dire que, disons que c'est plus un automatisme, mais tous les ans, ils vont prier au temple, par exemple. Ils sont pas forcément très croyants. Il n'y en a pas beaucoup qui sont bouddhistes ou qui sont shintoïstes. C'est juste des gens qui, par réflexe et par automatisme, vont dans les temples, vont prier, font ce genre de visite. Profondément, les convictions religieuses des Japonais, je suis honnêtement pas sûr qu'il y en ait énormément. Et d'ailleurs, il y a plein de Japonais, en tout cas moi j'en ai beaucoup que j'ai rencontrés qui m'ont dit j'ai pas de religion, mais j'aime bien tous les ans aller faire un vœu avec ma famille au temple. Quand tu es étranger au Japon et que tu vis ici, les Japonais ne t'accepteront jamais comme un Japonais. Mais oui, ça c'est vrai. En fait, le Japon est un pays qui a ouvert ses frontières il y a peu, il y a pas très longtemps, il y a quelques dizaines d'années. En tout cas, c'est un pays où il n'y a pas une grosse mixité. C'est-à-dire qu'en France, un Français, il peut être de tout horizon. Et donc, tu ne fais pas la différence entre qui est vraiment français et qui ne l'est pas. Ici, tu le vois assez rapidement. Donc, c'est vrai. Par contre, moi, j'entends souvent les gens qui disent oui, quand tu es étranger au Japon, il y a beaucoup de discrimination, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est un peu blessant, c'est un peu gênant, c'est horrible. Moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que quand tu es étranger, tu as énormément d'avantages aussi. Et ça, je trouve que les gens ne le disent pas assez. Ce qu'on appelle la fameuse gaijin card pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je vais à la mairie ou quelque part, j'ai l'impression qu'on m'aide toujours plus. Et si tu fais des erreurs, eh ben, on t'aidera toujours plus. Beaucoup plus en tout cas que si jamais tu étais japonais. Et ça, je pense que c'est très, très, très important de le mentionner. Le Japon, c'est le pays des mascottes. Ah oui, non, mais c'est trop, c'est abusé. Vous avez des mascottes pour tout, pour rien. Le moindre événement, le moindre lieu, mascotte, mascotte, mascotte. Bon, ça peut être rigolo. Mais bon, voilà, oui. Le Japon, c'est un parc d'attractions à ciel ouvert. Le Japon est un pays où il y a peu de crimes et peu de vols. Oui, c'est vrai. Par contre, ça dépend quel type de vol, ça dépend quel type de crime en fait. Effectivement, des gens qui vont aller tuer d'autres personnes à coups d'arme à feu, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a plein de petites délinquances aussi. Le nombre de vélos qui se font voler, ce genre de choses, ça existe, c'est commun. Par contre, effectivement, moi, je laisserai mon téléphone sans problème dans un restaurant ou quoi, le temps d'aller aux toilettes sur la table, alors que je ne le ferai pas en France. Donc ça, c'est vrai. En tout cas, on se sent beaucoup plus en sécurité au Japon. Par contre, attention, dire qu'il n'y a pas du tout de criminalité, qu'il n'y a rien ici, c'est faux. En réalité, il y en a quand même. Et ça, c'est important de le dire. J'en ai un très intéressant. La population est quasi soumise à l'ordre établi et ne remet rien en question. Oui, ça c'est un vrai problème, je trouve en tout cas. Quoique de plus en plus les jeunes changent un petit peu, mais la population ne remet jamais en question. Si on vous dit fais comme ça ou fais comme ça, et ben ils vont faire comme ça. Et c'est un vrai problème et ils vont suivre l'avis global et ils vont jamais vraiment se révolter. Alors là, ça change enfin. C'est la première fois que je vois une telle révolte. Là, les JO, par exemple, il y a beaucoup de gens qui manifestent, il y a beaucoup de gens qui sont contre les Jeux Olympiques et ils ont bien raison. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Bref, du coup, ça change un petit peu petit à petit, c'est vrai, mais malheureusement, il reste encore beaucoup à faire. Et je ne dirais pas que la population est soumise, parce que ce n'est pas vraiment le mot soumis, mais je dirais que la population laisse tout faire et ne dit jamais rien. Et c'est un problème en fait, parce qu'au final, la population se retrouve à ne jamais dire non, mais ne jamais dire oui vraiment. Et en fait, ils subissent, même s'ils ne sont pas contents. Il y a plein de Japonais qui se plaignent du gouvernement, mais ils ne vont jamais voter. Donc forcément, ça ne changera pas. Donc je ne peux pas dire que la population est soumise. Par contre, la population accepte facilement les règles et les remet rarement en cause. Les Japonais n'aiment pas les filles qui ont des formes. Bon, là, je ne suis pas forcément d'accord. Chacun trouve le genre de personne qui lui correspond. Ça, c'est un peu cliché. C'est comme partout. Il y a toujours des gens qui vont te dire moi, j'aime pas les femmes rondes. Oui, enfin... Très bien, elle t'aime peut-être pas non plus, toi que tu ressembles à rien quoi. Comme il y a plein de mecs qui ont plein de muscles, il y a des femmes qui aiment pas les mecs hyper musclés quoi. Enfin voilà, ça c'est ce que non, c'est pas forcément vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'obésité ici est quand même bien inférieure à celui d'autres pays comme la France ou évidemment comme les États-Unis. Donc sur l'échelle, il y a beaucoup plus de filles qui seront plus minces que chez nous ou alors qu'aux États-Unis. Donc indirectement, les Japonais ont plus de chances d'être en couple avec des Japonaises qui sont plus minces avec des filles qui sont plus minces que chez nous. Mais ça ne veut rien dire du tout. Les Japonais parlent aisément anglais. Non, les Japonais... Alors, souvent on entend, les Japonais ne parlent pas anglais.
c'est faux. Je trouve que les Japonais parlent pas trop mal anglais, ils ont juste un accent, ils ont une prononciation qui est très à eux. Par contre, une chose est certaine, les Japonais, ils ont peur de parler anglais, mais une fois que tu les as lancés, toi, quand tu commences à parler en anglais, un Japonais il va dire ah non non non, je parle pas anglais. Tu te rends compte qu'en fait, il a quelques bases quand même, et puis il connaît un petit peu l'anglais. Et en fait, quand tu commences à discuter avec eux, et ben là, tout va mieux et tout va bien. Et les Japonais arrivent à parler anglais. Donc moi, je trouve que les Japonais parlent pas si mal anglais, mais tu t'arrêtes dans la rue, je pense qu'il y a autant de Français qui parlent anglais que de Japonais qui parlent anglais, vraiment. Le Japon est le pays du suremballage, mais c'est même pas vrai, c'est extrêmement vrai. Je pense que là, c'est ce qui était le plus vrai. Oui, le Japon, c'est le pays du suremballage. C'est beaucoup trop, c'est abusé. Vous achetez une tomate, elle est emballée dans un plastique, qui est emballée dans un truc en polyester, qui est emballée dans un autre truc. Et oh, il y a une peau, c'est trop et c'est insupportable. Le Japon te dit, bon, on va faire ça en 2030, on va faire ceci, cela. Ils disent des trucs, mais ils n'ont rien vérifié, ils s'en foutent, ils en ont rien à foutre. Ils donnent des chiffres pour faire plaisir aux autres et c'est à peu près tout. Aux autres pays qui leur demandent de fixer les objectifs. Le Japon est le pays des files d'attente. Oui, c'est vrai, les Japonais attendent pour tout, pour rien. Parfois, vous voyez, quand il y a un nouveau truc à la mode, un resto ou quoi, les Japonais, parfois, ils attendent pendant 2-3 heures juste pour un bubble tea, juste pour… Non, mais c'est trop. En ce moment, le truc à la mode, là, c'est les macarons coréens. Je sais pas si vous connaissez, c'est des macarons où dedans, il y a 2 ou 3 étages de crème. Et en ce moment, ils abusent. Mais il y a des gens qui attendent 1h30 pour un macaron à 2-3 euros. Bah, ça, c'est un truc qui me dépasse. Au Japon, tu es obligé de sortir avec tes collègues après le travail. Oui et non, ça dépend. Il y a des entreprises, effectivement, où on te fait comprendre que tu dois aller prendre l'apéro et boire beaucoup d'alcool après le travail avec les gens. Je pense qu'avec le Covid, ça a un petit peu diminué, mais c'est des choses, c'est une pression sociale en tout cas qui existe et qui moi m'énerve profondément, mais ça a tendance à disparaître, même si c'est encore très présent. Et tout dépend, tu peux quand même refuser en vrai. Voilà, mais ça dépend des boîtes, effectivement. Moi, je travaille pas dans une boîte 100%, enfin c'est une boîte 100% japonaise, mais j'entends pas dans le management, etc. Ils sont pas 100% japonais, donc je peux pas vraiment donner mon avis là-dessus. Les Japonais sont des gens gentils et surtout polis. Les Japonais sont des gens profondément gentils, c'est vrai. Par contre, polis, je suis pas d'accord. C'est des gens qui appliquent des codes sociaux parce qu'on leur a dit de le faire, mais les Japonais, c'est des gens qui sont assez focus dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais vraiment personne qui te dira ce qu'il pense. Et quand ils sont polis, c'est pas vraiment par politesse, c'est plutôt parce qu'on leur a dit qu'il fallait être comme ça, mais bien souvent ça les fait chier. Puis j'ai vu plein de gens péter des câbles dans les combini parce que leur croissant n'était pas assez réchauffé, parce que leur plat allait pas, parce que ceci, parce que cela. Les Japonais, pour moi, ils sont tout aussi polis que les Français. Hein. Simplement, ils ont peur du regard des autres et comme ils ont peur d'être jugés au cas où ils feraient une mauvaise action ou un mauvais truc comme ça, et ben ils sont polis. Mais c'est beaucoup fake et ça me gêne vraiment beaucoup. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut être fake à ce point-là. Les Japonais sont mal aimables. Non, je suis pas d'accord. Les Japonais, c'est des gens qui sont très aimables, mais du coup, c'est un peu relié à la question d'avant. C'est aussi pour une question d'image sur la société. Au Japon, on mange du riz matin, midi, soir. Au Japon, on mange beaucoup de riz, parfois au petit-déj, parfois à midi, parfois le soir. Des plats en fait au petit-déj avec lesquels on peut manger du riz, la même chose au lunch et la même chose au dîner. Après, les Japonais, j'en connais, ils ne mangent pas du riz matin, midi, soir, ça dépend, ils varient aussi parfois. Et les Japonais aiment beaucoup la nourriture occidentale aussi. Il y a beaucoup de Japonais qui adorent les restaurants italiens par exemple. Les LGBT sont invisibles au Japon. Oui, c'est vrai, les LGBT ne sont pas très visibles au Japon. C'est un vrai problème. Les seuls qu'on voit, c'est ceux à la télé. C'est souvent des gens très extravagants. Et c'est des gens qui répondent à des codes très particuliers, mais tu verras très rarement dans les médias des personnes de la communauté LGBT qui sont plutôt discrets et qui ne veulent pas trop s'exprimer. Donc en fait, ceux que tu verras, ce sera plutôt des drag queens et il en existe beaucoup des Japonais célèbres qui sont dans les médias comme ça et vraiment ils sont nécessaires pour faire changer les mentalités. C'est dommage parce qu'on aimerait voir… en tout cas, moi, j'aimerais voir à la télévision japonaise une pluralité des gens et une pluralité de cette communauté qui vraiment, à mon sens, a le besoin pour avancer dans ses droits, notamment dans le pays, d'être montrée sur toute sa richesse, même si évidemment elle est très large, la communauté LGBT. Mais à mon sens, c'est intéressant de montrer tout le monde et de parler de toutes les histoires de tout le monde plutôt que de montrer juste ceux qui vont faire rire les gens à la télé. Ça me pose un petit souci quand même. C'est impossible de vivre ici si tu ne parles pas japonais. C'est faux. Il est tout à fait possible de vivre ici. Simplement, ce sera plus difficile de se faire des amis, plus difficile pour tout ce qui est administratif, etc. Mais c'est pas impossible. Pour avoir un visa pour vivre au Japon, il n'est pas demandé explicitement de parler japonais. Je n'ai aucun diplômé, on m'a donné un visa de travail. Le Japon est un pays qui n'est pas du tout ouvert au véganisme. C'est vrai, c'est compliqué de manger végétarien, ça évolue petit à petit, mais même de manger bio, en fait, en général, c'est assez compliqué. Par exemple, tu vois, quand tu vas dans un resto, tu dis est-ce que vous pouvez enlever la viande ou est-ce que vous pouvez enlever le bacon? Ils sont là en mode ah, vous avez des allergies? Toi, ils ne te diront jamais, ou très rarement, ah d'accord, vous êtes végétarien. Donc voilà, c'est un petit peu pénible. Le Japon, c'est le pays où les salariés n'ont quasiment pas de vacances et passent leur temps au travail, c'est vrai. Je travaille beaucoup, j'ai 10 jours de vacances par an.
Voilà, je crois que ça vous en dit long et c'est le moyen. Après, plus tu restes dans l'entreprise et plus tu évolues au fil du temps, plus tu auras de vacances. Et il y a aussi un truc qui est commun, c'est que dans les contrats de travail au Japon, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des heures supplémentaires, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont inclus dans le contrat. Par exemple, dans mon cas, j'ai 40 heures supplémentaires dans mon contrat de travail et sur ces 40 heures supplémentaires, elles ne sont pas payées, elles sont incluses. Donc, c'est-à-dire que si je fais 30, 20, 40 heures supplémentaires, elles ne seront pas payées. Par contre, si je fais 42 heures, les 2 heures supplémentaires me seront payées. Le Japon est un pays pas fan de tatouage. Oui et non. Aujourd'hui, il y a plein de restrictions pour les gens qui sont tatoués. C'est difficile d'aller dans certains onsen. Quand tu veux prendre une assurance, on te demande si tu as des tatouages. Et si tu as des tatouages, on peut te la refuser ou alors tu auras des taux d'intérêt plus élevés. C'est vrai. Par contre, le Japon a une formidable histoire liée au tatouage. Je vous mets un lien dans la description que je vous invite à lire sur toute l'histoire du tatouage au Japon. C'est très intéressant et vous allez voir qu'en fait, le tatouage au Japon, c'est un vrai art et que ça dépasse juste le petit tatouage papillon qu'on aura sur la cheville, quoi. Et que vraiment au Japon il y a un truc très particulier avec le tatouage que je vous recommande de lire parce que c'est passionnant et il y a un vrai art derrière. Les Japonais sont des fans absolus de la France et du savoir-faire français. C'est vrai, je vais vous raconter une anecdote. Une fois j'étais dans un bar et je discutais avec une fille, donc elle me dit ah t'es américain, je fais non je suis français. Elle me dit ah ok Mont-Saint-Michel. Alors et les Japonais ont un truc, ils disent tout le temps Mont-Saint-Michel, je ne sais pas pourquoi, peut-être les dramas ou bref, qui font qu'ils sont fans du Mont-Saint-Michel. Donc les Japonais sont fans du Mont-Saint-Michel, sachez-le. Voilà pour information. Il y a une fille une fois qui me dit mais Roméo, dis-moi, est-ce que c'est vrai que à Paris, il y a des hélicoptères qui passent au-dessus de la ville et qui mettent du parfum partout? Mais non, va à Paris, regarde tous les rats qui circulent dans la rue. Tu verras, le parfum n'y fait rien. Non, du coup, je lui ai dit, mais ça n'existe pas. Elle me dit, ah, ok, j'avais lu ça sur internet un jour. Le Japon est un endroit idéal pour vivre si on fait le tableau des points positifs et points négatifs. Moi, je vais être très honnête, je pense que le Japon n'est pas un pays idéal pour vivre, loin de là. Je pense que c'est même un pays où c'est très difficile de vivre. Il y a beaucoup d'étrangers qui resteront pas plus de 3 à 4 ans. J'aime beaucoup le Japon, mais je ne m'y vois pas du tout y faire toute ma vie. 3, 4, 5 ans, ce sera déjà très bien. Mais il y a aussi beaucoup de côtés négatifs et aujourd'hui, les côtés négatifs ont toujours tendance à prendre le dessus. Des problèmes de société, des problèmes pas toujours évidents au quotidien. Je ne vais pas en faire toute une liste, mais il y en a beaucoup. Voilà, c'était tout depuis le haut du Sky Building d'Umeda. Je descends, évidemment, et puis je vous reprends juste après. Par contre, le truc vraiment bien, c'est que si vous voulez, vous pouvez vous poser ici sur des tables et regarder la magnifique vue. Voilà, vous pouvez faire le tour à l'intérieur, vous avez des restaurants, vous pouvez manger, etc. Je suis rentré chez moi, mais tout s'est pas passé comme prévu. Il se trouve qu'en sortant de la station, je loupe la marche, je me casse la gueule. Ça fait 45 minutes que je suis allongé avec de la glace et je ne peux pas bouger mon pied a doublé de volume. Mais est-ce qu'on va pour autant arrêter la vidéo qui était prévue aujourd'hui? Non. Alors continuons. Ça fait mal, j'ai très mal. Il n'y a rien qui va jamais, j'ai pas de chance. Pour moi, le Japon, c'est un pays de liberté. C'est un pays où on peut s'habiller comme on veut, sans être jugé. Bah moi, je suis pas d'accord. Je trouve que, tu vois, avant que je vienne au Japon, on m'a toujours dit oui, au Japon, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux avoir les cheveux roses et tout. En fait, c'est pas vrai. À l'école, on demande aux enfants d'avoir tous la même couleur. Si tu as une couleur un peu différente, même naturelle, tu dois te teindre les cheveux. J'ai jamais vu un pays où il y a autant de gens qui se ressemblent d'un point de vue vestimentaire. C'est-à-dire que quand tu vas travailler, la très grande majorité des entreprises, c'est costard, cravate, costume, t'as pas le choix. En fait, tu vois, quand je suis dans le métro, le matin, le soir, ou même le week-end, en fait, j'ai jamais vu autant de gens qui se ressemblent. Et du coup, à mon sens, moi, je trouve que c'est pas du tout enfin, au contraire, tu vois, il y a une pression sociale qui fait que tu dois t'habiller comme ça. Pour moi, tout le monde se ressemble et même les styles vestimentaires. Les Japonais, quand il y a un truc à la mode, c'est un peu pareil en France, mais là, je trouve que c'est très très voyant. Tout le monde porte le même vêtement, tout le monde a exactement le même style. Du coup, à mon sens, on perd vraiment ce côté-là qui a été mis en avant pendant longtemps en disant au Japon, tu peux être comme tu veux. Le Japon, c'est le pays des samouraïs. Oui, le Japon, c'est le pays des samouraïs, mais par contre, aujourd'hui, les samouraïs, dans le quotidien des Japonais, c'est vraiment pas beaucoup présent. Il y a l'histoire, évidemment, mais c'est à peu près tout, donc il n'y aura rien de plus aujourd'hui, à mon sens, qui se rapporte aux samouraïs. Vous avez des musées, vous avez des parcs à thème, mais les samouraïs ne sont pas présents dans le quotidien même des Japonais au jour d'aujourd'hui. Ça veut rien dire. Actuellement. Pour moi, le Japon, c'est des gens qui ne traversent au feu que au vert. Ça, c'est drôle. Alors non, il y a plein de Japonais qui traversent au rouge aussi, pour être très honnête. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens en proportion, surtout quand il n'y a pas de voiture, qui traversent au vert qu'en France. C'est vrai. Et même moi, il y a plein de fois maintenant où j'ai envie de traverser au rouge parce que je vois des Japonais qui traversent, mais je me dis non, reste au vert parce que si jamais on te regarde et puis on va se dire ok, c'est encore l'étranger qui ne respecte pas les règles. Mais oui, ça c'est vrai qu'il y a quand même plus de gens qui respectent les feux, en tout cas à pied et piétons. Mais comme partout, il y a aussi des gens qui traversent au rouge. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous a plu. Voilà, c'était fini. C'était ma réponse à vos préjugés sur le Japon. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y en a plein qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous en tout cas.
à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!